Bonjour tout le monde, bienvenue à ce arté intitulé Insectes 3D. Donc, c'est un projet d'art plastique en lien avec le projet Mission plein air de Mme Julie Turcotte sur les insectes. Si vous n'avez pas participé, ce n'est pas grave, c'est juste une activité facultative. Donc, aujourd'hui, on va se faire des petits insectes comme ça qu'on va surélever sur notre feuille et qu'on va ajouter des éléments en 3 dimensions, soit des ailes, des yeux, le corps. Ça va vraiment être les artistes qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent mettre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en 2e année en Gaspésie. Je suis présentement avec mes élèves. Ils sont là avec moi. Donc, ce sont mes co-animateurs silencieux et je vous dis qu'ils font vraiment très bien ça. Donc, les amis, aujourd'hui, nous, on va vraiment travailler les insectes. La feuille support en arrière, vous pourrez la faire après. Il y a peut-être des classes qui l'ont faite avant, comme moi, je l'avais faite avant avec mes élèves, mais vous pourrez la faire après le RT, il n'y a aucun problème. Nous, on est allé avec la technique de tracer des feuillages en pastel gras et après ça, on a mis de la peinture à l'eau. Mais ça peut très bien être fait avec du pastel sec, des crayons de feutre. C'est vraiment vous qui pouvez décider le médium que vous utiliserez pour faire votre feuille support. Ici, j'ai vraiment tracé des feuilles. Alors, sur un autre modèle que je me suis fait, regardez, j'avais tout simplement taponné ma feuille comme ça avec des différentes sortes de teintes de vert. Mais j'aurais pu mettre aussi un ciel bleu en haut ici pour même mettre plus encore mes fleurs en évidence. Donc, pour les insectes, là, ce qu'on va faire, c'est vraiment faire du montage avec des cartons ou des papiers. Donc, on va vraiment monter notre insecte tranquillement. D'accord? Donc, on regarde, les amis, je vais vous montrer mes petites techniques que j'ai. Premièrement, il va falloir choisir si vous voulez faire votre insecte, puis après ça, le peindre, ou encore y aller directement avec des cartons de couleur. Ça, c'est un premier choix que vous devez faire. OK? Je dis peindre, mais ça pourrait être colorié aussi au crayon de bois. C'est vraiment à votre choix. J'ai un petit truc à vous proposer pour faire un insecte symétrique. Ça veut dire que les deux côtés soient exactement pareils. C'est que je me prends une feuille blanche ou un carton, ça n'a pas d'importance. Et regardez, je la plie en deux. Là, tu te mets en mode vraiment écoute. Et après, tu vas pouvoir le faire. Et je plie la feuille en deux, mais je n'insiste pas trop sur la pliure. Je ne veux pas qu'elle paraisse. Je fais juste légèrement appuyer comme ça, sans pli. Je ne veux pas avoir une ligne trop profonde. Et là, mon astuce, c'est d'utiliser un pastel gras noir pour aller faire la moitié de l'insecte. Et après ça, je vais le faire imprimer de l'autre côté. Regardez bien, je vais me faire par exemple un papillon. Donc, si je monte l'aile du papillon, le haut comme ça. Et après ça, je vais aller faire l'aile en bas du papillon comme ceci. Voilà. Et le regarder. Je peux même aller mettre des motifs comme ça dans mon papillon. Là, je fais un papillon, mais j'aurais pu faire une chenille. Pas une chenille, ce n'est pas un insecte, c'est plus une bestiole, mais j'aurais pu faire une coccinelle ou une abeille. Et là, mon truc, c'est que je replie ma feuille. Et avec, moi, j'utilise ma règle, mais ça pourrait être une cuillère ou un outil ou même un bâton, un grand bâton comme ça. Donc, je vais et je frotte où j'avais mis du pastel gras noir. Et là, regardez. Voilà. Ça va avoir imprimé l'autre côté le papillon. Ce qui fait que ça fait vraiment un papillon magnifique, symétrique des deux côtés. Si vous décidez de faire votre papillon en pastel sec ou encore en crayon de couleur ou en feutre, je vous suggère de tout de suite le colorier. Donc, tout de suite, allez mettre la couleur. Allez pas tout de suite refaire le pastel gras noir. Donc, allez colorier comme ça votre papillon. Mettre la couleur. À la fin, en pastel gras noir, on pourra terminer notre papillon. Pourquoi? C'est parce que le pastel gras noir, c'est gras, hein? Donc, si je l'applique partout au début, après, quand je vais aller colorier, bien, il y a des chances que ça va comme, regardez même avec mon doigt, si je le fais, voyez-vous, ça fait des bavures comme ça, parce que c'est gras, ça le dit, pastel gras. Donc, si vous y allez au crayon, je vous suggère de tout le colorier avant d'aller terminer. Par contre, si vous allez les faire à la peinture, pas aujourd'hui, mais vous dites que vous les préparez aujourd'hui, vous allez les faire à la peinture plus tard, là, il faut tout faire en pastel gras. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on retrace l'autre côté comme ça
nos lignes qu'on a imprimées. Et là, je peux aller mettre la tête, le corps, voilà, et tiens, les antennes. Et là, après ça, je vais pouvoir aller mettre la peinture à l'eau dans mon papillon. Ensuite, je vais le découper et après ça, je pourrais aller le positionner sur ma feuille à l'endroit où je veux. Là, il est un peu gros, mon papillon, c'était juste pour vous montrer un exemple, là, mais c'est un exemple. Là, je vais vous montrer maintenant un exemple fait directement avec des cartons. OK? La première chose à faire, là, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui va en dessous et par-dessus. Par exemple, si je vous refais ma petite coccinelle ici, OK? J'ai d'abord tracé son corps. OK. Là, ce que je fais, un petit truc quand je veux tracer sur un carton noir, c'est que je trace avec un crayon blanc. C'est rare qu'on le prenne, celui-là, hein? Mais là, il est utile. Donc, moi, regardez, c'est que je suis allée faire la tête de la coccinelle et son corps comme ceci. OK? Même, regardez, son corps, c'est comme un rond, puis c'est comme si sa tête, c'était un autre rond. Et je peux me permettre de faire plein de lignes parce que de toute façon, quand on découpe, on ne le met jamais du côté du crayon. On va tourner de l'autre côté pour ne pas avoir de marque de crayon. Donc, j'ai tracé. Ensuite, je vais découper comme ça la base que j'ai prise pour faire ma coccinelle. N'oubliez pas que le côté où il y a toutes les marques de crayon, que ce soit les crayons blancs ou des crayons de plomb, là, on ne veut pas les voir. On va le tourner de l'autre côté pour ne plus les voir. Ensuite de ça, regardez, moi, je me suis fait des petites ailes comme ça. Donc, je peux aller me chercher un carton rouge. Puis moi, là, ce que je fais pour la grandeur des ailes, regardez, je mets mon truc par-dessus comme ça. Et encore une fois, bon, là, sur le rouge, je pourrais me prendre un crayon de graphite. Puis regardez juste pour voir quelle grandeur à peu près il faut que je fasse mes ailes. Voilà, je me suis tracé ça comme ça. Là, je vais découper ceci. Ou même si je voulais, moi, j'ai bien aimé, j'ai tracé en noir pour mieux les voir. Moi, j'aime bien utiliser le pastel gras noir parce que je trouve que ça fait un noir très opaque. Je l'aime bien. Donc, je me suis mis une ligne ici au milieu. Et même si je voulais que mes points soient symétriques des deux côtés, je pourrais reprendre la technique qu'on a vue tout à l'heure. Regardez, je vais le plier. Là, je n'aurais pas dû faire la ligne au milieu en premier, par exemple. Ça, c'est mon erreur, là. Je peux aller frotter comme ça mon carton pour voir où doivent aller mes points de l'autre côté. Et là, je m'assure que ma petite coccinelle va être vraiment bien symétrique. Bon, après, je retrace la ligne du centre et je refais mes ailes en noir comme ça. Je cache ma première ligne de crayon de graphite que je ne veux plus voir. Je découpe ensuite la carapace de ma coccinelle. Voilà. Puis regardez, je vais aller la coller par-dessus ici. Maintenant, si je veux que les ailes, donc je ne veux pas voir ces ailes, je vais la laisser comme ça. Mais si vous voulez faire apparaître ces petites ailes qui sont sous sa petite carapace, on va aller découper comme ça en deux. On va l'ouvrir légèrement comme ceci. Parce que ça prête à partir en vol. Puis après ça, ben, je vais aller me chercher des papiers de soie pour faire les ailes. Donc, on peut s'en mettre, moi, je dirais au moins 2 épaisseurs de papier de soie. Donc, je mesure, donc ça serait parfait. Puis même pour avoir toutes les mêmes ailes, regardez ce que je fais. Je vais mettre tous mes morceaux un par-dessus l'autre et je fais un seul découpage, tiens, comme ça. Donc, je fais la forme de mes ailes, comme ceci. Oups, je n'étais plus sur la caméra, hein, voilà. Et là, après ça, je vais pouvoir aller les coller en dessous ici, tout à l'heure. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que je place mes choses avant de coller. Je les place comme je les veux, puis après, je vais aller faire mon collage. D'accord? Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller mettre des yeux. Si dans votre classe, vous avez des petits yeux amovibles, vous pouvez en coller. OK? Mais si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez vous les fabriquer. Donc, il suffit de prendre un petit morceau de carton blanc, découper 2 petits cercles. Puis regardez, quand on veut 2 yeux pareils, mon astuce, c'est de plier plier votre morceau de papier en 2, comme ceci. Moi, ce que je fais pour faire un rond, je mets mon ciseau là. Regardez, je laisse le ciseau droit
Et avec ma main ici, je tourne mon papier. Regardez bien, je vais le tourner comme ça. Donc, mon ciseau, il continue de couper droit. Mais avec ma main ici, regardez, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne jusqu'ici. Et voilà, j'ai mes deux yeux. Fait que je pourrais aller très bien coller mes deux petits yeux ici comme ça. Puis là, avec un pastel gras noir ou avec un crayon, je pourrais aller faire mes pupilles. Là, ils sont un petit peu trop gros. Fait que je pourrais les reprendre. Je vais juste tourner un peu plus serré. Voilà. Comme ça pour pouvoir aller coller mes petits yeux ici. Ça, c'est pas laid, les amis. Même les yeux débordent de la coccinelle. Je trouve que ça donne un petit air comique qu'on peut faire. Donc, ça, c'était pour la petite coccinelle. Je veux juste te montrer une dernière chose avant qu'on parte en travail créatif. Si tu fais comme ici, c'est une petite abeille, bien, si dans vos classes, vos professeurs en ont, ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir coller des petits pompons sur notre insecte. Je ne sais pas si je vais réussir à la caméra, mais ouais, c'est sûr que c'est sur noir, mais ça va donner quand même du relief à notre insecte. Puis regardez, elle, j'y ai vraiment sorti les ailes sur le côté. Je les ai même pincées légèrement comme ça pour leur donner plus de volume. Après, je vais vous montrer comment faire pour venir placer un petit morceau en dessous pour surélever. Là, ce qu'on va faire, on va se donner du temps et on va vraiment bâtir nos petits insectes. Sur une feuille, on peut facilement en mettre 2, 3 petits insectes. Donc, on choisit. Ça peut être une coccinelle, une abeille, ça peut être un papillon, ça peut être un scarabée. C'est vraiment toi qui choisis quel insecte tu désires mettre dans ta création. D'accord? Je vois qu'il y a déjà des classes qui doivent quitter. Hein? Il y en a qui ont leur heure de dîner plus tôt. Regardez, je vais juste vous montrer un petit truc. C'est quand vous allez coller vos ailes, je vais juste me mettre un petit peu plus loin, c'est que si vous les collez, vu que du papier de soie, c'est très, très mince. Bon, montre tes ailes, Alexis. Moi, j'ai perdu les miennes. Ah non, qui sont ici. C'est bon. C'est que si on les colle les deux, regardez, à plat comme ça, il n'y aura pas de volume dans les ailes. Le papier de soie, il va rester à plat sur la feuille. Donc là, je vais vous donner mon astuce pour les faire, leur donner du volume. La première, on la place, puis regardez ce qu'on fait une fois. Avant que la colle ne sèche, je plisse un peu mon papier ici. Puis avez-vous vu, ça a fait soulever mon aile. Voyez-vous la différence? C'est que si j'avais collé comme ça, le papier serait resté à plat. Je vous le remonte. Là, il y en a des amis qui ne me regardent pas. Regardez-moi. Je mets une petite clichette de colle comme ça. Je pose mon aile, mais avant que la colle sèche, je pince l'aile comme ça. Fait que je trouve que ça lui donne du volume. Et après ça, je vais pouvoir aller coller le haut de la carapace ici. Là, ça va être difficile de mettre de la colle sur le papier de soie, donc je vais le mettre plutôt sur ma carapace. Je vais aller mettre la colle ici en haut. Et je vais aller coller ça comme ça. Ici, comme ceci. N'oubliez pas, les amis, de maintenir. Hein. Quand même, il faut laisser nos doigts. La colle, ça colle vite, là, mais des fois, il y en a des amis qui n'appuient pas assez, puis ça décolle après. Pour pas que ça décolle, moi, je maintiens mes doigts comme ça sur mon insecte. D'accord? Juste avant qu'il y ait des amis qui vont, parce que je vois qu'il y a des amis qui sont prêts à venir nous montrer quelques petites créations. Juste avant, je vais vous montrer ma dernière petite astuce. C'est pour aller mettre du volume dans votre décor. Voyez-vous, on s'est fait des feuillages supplémentaires qu'on a positionnés un peu partout sur notre feuille. Et pour leur donner du volume, mon astuce, c'est que j'utilise des petites bandes de carton. Alexa, apporte-moi le bac de... Merci, mon chéri. Regardez, je me suis préparée dans mon petit bac des petits cartons comme ça. OK? Là, on regarde attentivement, les amis. Et pour donner du volume à mes trucs, regardez ce que je fais, c'est que je tourne en rond mon petit carton de même. Donc, je mets un petit peu de colle ici, comme ça. Je tourne en rond comme ça. Je maintiens comme il faut ceci un petit bout de temps pour lui donner le temps de bien sécher. OK? Et une fois qu'il est bien séché, là, je vais pouvoir aller coller des trucs. Je vais mettre de la colle pour le coller à quelque part, comme si ici, j'ai voulu faire soulever ma feuille. Regardez, j'en ai caché un en dessous. Mais vous voyez, pour moi, je ne l'ai pas bien tenu, hein, parce qu'il a décollé. Voyez-vous? Ici, ça n'a pas tenu le coup, là. Donc, regardez bien. Je l'ai collé sur ma feuille. Puis après ça, même je peux mettre le doigt dedans comme ça. Hein. Allez mettre de la colle en dessous ici. Voilà.
Et après ça, quand je vais le coller, là, je me mets le doigt, regardez, je me mets le doigt dans mon truc de même pour le tenir sur ma feuille. Donc, je vais aller mettre le doigt dedans et je vais bien tenir. Voyez-vous mon doigt ici, là? Il est dans mon petit truc blanc, là. Et là, je vais le tenir comme ça quelques temps pour être sûr que ça tient, que ça va bien coller, bien se tenir en place. D'accord? Donc, puis ça, c'est la même chose pour mes insectes. Donc, voyez-vous, je me mets le doigt dedans pour mettre de la colle en dessous. Tiens, je me dis, tiens, je vais mettre ma petite coccinelle ici en vol. Je le mets de même. Donc, voyez-vous, je mets mon doigt pour bien faire tenir mon petit support. Je le laisse là. Là, je vais un petit peu plus vite pour vous montrer. Après ça, je mets mon doigt par en haut pour aller mettre la colle sur le dessus. Et je vais aller mettre ma petite coccinelle ici et je vais bien la tenir comme ça. J'ai encore une fois, voyez-vous, j'ai encore ici un doigt en dessous, là. Et je tiens bien comme il faut pour que ma petite coccinelle tienne. Et voyez-vous, elle est surélevée. Regardez, là, je ne l'ai pas tenue assez longtemps, là, mais vous tenez quand même au moins une minute. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. On va aller placer nos insectes un peu partout sur notre feuille. Dernière chose que je te montre, c'est pour faire des belles fleurs en 3 dimensions comme ça. La technique, c'est le papier de soie. On peut même mettre 2 couleurs si on veut. On pourrait mettre une couleur à l'intérieur et une couleur à l'extérieur. Regardez bien ma technique. Ce que je fais, c'est que au moins, pour faire une belle fleur de même, au moins 5-6 épaisseurs. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un genre d'accordéon avec mon papier de soie ici. Tiens, je le replie comme ça, comme ceci. Et là, moi, pour me sauver du travail, ce que je fais, c'est que je le plie en 2 et je fais juste la moitié de la fleur. Comme ça, quand je vais l'ouvrir, ça va faire la fleur au complet. Regardez, ce que je fais, je donne des petits coups de ciseaux de même pour faire, je peux aller me faire une forme de fleur, tiens, comme ça. Là, je fais des pétales plutôt arrondis, mais j'aurais pu faire des pétales en pic. C'est vraiment mon choix d'artiste. C'est comme vous voulez faire votre fleur, comme ceci. Et après ça, regardez, même ce que je vais faire, moi, je vais mettre le mauve au centre. Moi, je trouve ça beau. Mettre le mauve au centre, puis le rose à l'extérieur. Bon, eux autres, ici, c'est un petit peu trop petit, là. Je vais juste y aller rapidement comme ça. Voilà. Donc, je place mes morceaux comme ceci. Et là, ce que je fais, là, c'est un petit peu long, mais il faut quand même le faire. C'est qu'il faut placer un morceau à la fois. Donc, on en met, j'ai plus ben de place, hein, je vais en mettre une autre ici. Donc, je me mets un petit truc de colle. Je colle la première. Après ça, je vais toujours au centre. Je mets un petit peu de colle, je mets la deuxième. Et là, je continue comme ça en m'en venant vers et je ne les mets pas toujours au même endroit, je les décale un petit peu parce que je veux que ça donne du volume. Je vais en mettre une dernière rose. Puis après ça, je vais aller dans le mauve. Même que les mauves, j'aurais pu les mettre plus petites que les roses, là, mais là, j'ai fait la même grandeur, mais j'aurais pu les mettre un petit peu plus petites. Puis là, regardez ce que je fais. Une fois que ça, c'est terminé, parce que le papier de soie, on en a parlé tout à l'heure, regarde, c'est très à plat. Avez-vous une idée qu'est-ce que je vais faire pour lui donner du volume? Ah, oui, je vois Lauriane qui me fait ça avec ses mains. Exactement. Regardez, je vais les soulever comme ça, puis même je vais les chiffonner un petit peu comme ça en les soulevant pour leur donner du volume. Donc, je les soulève, je les chiffonne légèrement, pas trop, mais juste assez comme ça pour soulever les pétales. Voilà, comme ça. Si vous voulez, si vous avez des paillettes, vous pouvez vous coller des paillettes dans le centre. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes. J'aurais même pu coller mon insecte sur ma fleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un insecte déterminé dans la classe? Donc, j'ai une petite coccinelle ici. Puis regardez, je pourrais aller venir puis la coller dans ma fleur comme ça. C'est beau, hein? Voilà, le Arte Insecte 3D est terminé. J'espère que vous avez aimé ce bricolage. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez fait dans vos classes. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine!